Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, le thème, il est central, j'ai envie de dire. J'avais envie de dire ça, je trouvais ça joli. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre que quand t'es dans un mode de fonctionnement où il te court pas après, mais comme c'est quelqu'un de bien, bah tu t'accroches à la relation. C'est complètement contre-productif et ça va te rendre malheureuse. Et donc dans la dépendance affective, ça joue un rôle majeur. Il y a différentes histoires, bien sûr. Je pense qu'il y a autant de situations qu'il y a d'auditrices ou d'auditeurs de ce podcast. Chaque couple, chaque personne dépendante affective ou non, a ses propres fonctionnements, a aussi son propre fonctionnement en couple. Et donc, voilà, j'essaye de globaliser, mais je sais que chacun a son histoire. Mais dans les grandes lignes, dans tous les cas, tout ce que tu vas entendre dans ces épisodes, dans les grandes lignes vous réunissent en fait. Aujourd'hui, je décris vraiment cette situation où, que tu sois en couple ou que tu viens de te séparer avec cette personne qui, ne montre pas beaucoup d'amour, ne montre pas beaucoup de signes d'affection, où tu te sens rejeté, où tu te sens en tout cas pas aimé à la hauteur à laquelle tu aimerais être aimé et aussi qui ne t'aime pas autant que toi tu aimes. Que tu sois encore en couple avec cette personne ou qu'elle vienne de te quitter, parce que ça peut arriver. L'idée, c'est de comprendre que c'est pas parce que c'est une personne bien que forcément c'est une personne qui est faite pour toi déjà, mais que c'est ton âme sœur et que du coup c'était elle ou rien. J'en suis sûre qu'il faille qu'on comprenne tous qu'une personne qui s'accroche pas, qui n'est pas prête à subir un petit peu les aléas de la vie auprès de nous, elle est pas faite pour nous. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle n'a pas les sentiments nécessaires et que pour traverser une vie ensemble, il va falloir de l'amour. Alors, je dis toujours que un bon couple, pour moi, c'est à mi-chemin entre la raison et le cœur. C'est-à-dire que si tu prends que le cœur et que tu prends pas la raison, il y a peut-être des moments où ça va bloquer parce que pas les mêmes projets, parce que peut-être pas de stabilité, parce que tout un tas de différences. Mais si tu prends que la raison, à un moment ça va bloquer. Parce que comme dans toutes les vies, il y a des difficultés et s'il n'y a pas l'amour nécessaire, on se bat pas, on n'a pas la force de se battre auprès de la personne pour garder la personne. Et donc, si toi t'as les sentiments pour cette personne et qu'elle les a pas, dis-toi qu'à un moment ça va bloquer. Et donc c'est ça qui fait que tu prends cette charge sur ton dos, qui fait que t'as toujours besoin que tout se passe parfaitement parce que au moindre écart, à la moindre difficulté, t'as peur que l'autre t'échappe. Elle s'en aille parce que c'est trop dur, je te quitte. J'ai en ce moment une cliente à qui ça arrive et qui vient de comprendre en fait que c'était plutôt une bénédiction de s'en séparer parce que jusque-là elle était pas bien dans son couple, elle était sur le qui-vive, elle n'est pas aimée comme elle l'aurait voulu, mais elle me dit oui mais c'est quelqu'un de bien, oui mais il a des bonnes valeurs, etc. C'est moi qui ai abusé, c'est moi qui en demandais trop, etc. Alors oui, souvent la dépendance affective, elle te fait agir, mais des fois comme une folle, disons-le. Vous êtes nombreuses à venir me dire Alexandra, tu vas dire que je suis folle. Alors non, je dis pas que t'es folle, je dis que t'es humaine et que tu réagis comme tu peux en fait pour t'en sortir. Mais oui, ça peut faire agir comme une folle, même si tu ne l'es pas folle. Donc, tu vas croire des fois que c'est ces comportements-là qui l'ont fait fuir. Moi, je vois en face de moi des personnes qui sont en couple, d'autres qui sont plus en couple, et je vois la différence. Pourtant, ces personnes, elles sont quand même dépendantes affectives. Et la personne qui aime, elle essaye tout au moins de rester. Forcément, si tu te prends pas en main, que tu sois avec quelqu'un qui t'aime ou pas, à un moment, ça va mal finir. Ça, faut se le dire. Mais il y a les couples où l'amour est mutuel et donc ça tient. Même si il est urgent toujours de se prendre en main, ça tient parce que l'autre personne, elle tient à la personne dépendante affective, il y a de l'amour, etc. Donc on peut se battre ensemble. Mais il y a d'autres couples où il y a pas d'amour
Et du coup, c'est trop difficile d'avoir une personne qui est faible. Alors, cette personne-là, elle peut être en couple avec une personne dépendante affective, même si elle n'a pas les gros sentiments, parce que c'est du confort, parce qu'au début c'était passionnel, parce que maintenant elle a peur de lui faire du mal, parce que, je sais pas, on a acheté une maison, on avait des projets en commun, je peux pas tout faire foirer. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on est encore en couple alors que on devrait plus. Finalement. Et donc, si t'en es à ce point-là, si tu sens qu'il y a un manque d'amour de sa part, ou si il t'a quitté, ou elle t'a quitté, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que elle t'aimait sincèrement, assez fort, pour supporter toute une vie avec toi, avec ce que la vie comporte? C'est ça qu'il faut que tu réalises. C'est que, à tes côtés, il va falloir quelqu'un qui t'aime. Vient un autre problème, c'est oui, mais du coup, j'ai peur de trouver personne qui m'aime. Et donc, je m'accroche à la première personne que j'ai trouvée, qui m'aime un tout petit peu même, mais au moins elle m'aime. Un petit peu. Elle est avec moi. Elle est en couple et c'est déjà un beau cadeau, du coup, je peux pas lui demander plus que ça. Moi, je veux vraiment que tu comprennes que c'est dans ta tête l'idée que personne d'autre va t'aimer, que t'es pas digne d'être aimé. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai vécu. J'étais persuadée, j'étais avec quelqu'un qui m'aimait pas autant que moi, je l'aimais. Et en fait, ça m'a fait perdre confiance en moi. Mon estime de moi, elle a baissé parce que je me sentais c'était un cercle vicieux, je me sentais encore moins aimée à ses côtés. Et du coup, ça ne faisait qu'alimenter mon manque d'amour, etc., etc. Alors que, au moment où le pansement s'est arraché d'un coup sec parce que monsieur est parti, j'étais face à moi-même, j'ai dû apprendre à m'aimer. Et c'est là où j'ai repris confiance en moi, bizarrement. Même si personne d'autre m'aimait. Pendant 2 ans, il y avait personne en face qui m'aimait. Et c'était pas grave, parce que moi, j'avais appris à m'aimer. Donc ça, c'est déjà une base. En tout cas, il faut bien que tu comprennes que tu es si tu t'accroches, en train d'alimenter ce manque d'estime de toi. Faut vraiment que tu te prennes en main à ce niveau-là. Et que tu comprennes que oui, tu es digne d'être aimé, comme tout le monde sur cette terre. Il faut vraiment que tu y crois. Et pour y croire, il va falloir que tu commences par apprendre à t'aimer toi-même. Donc arrête d'aller chercher à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur. Il y a d'autres personnes, oui, qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes et qui ont la chance d'être avec quelqu'un, qui ont trouvé une personne qui les aimait malgré tout. Grand bien leur fasse. Faut pas que tu les jalouses, faut pas que tu penses que ça arrive qu'aux autres, il faut que tu y crois. Mais pour te donner les chances que ça t'arrive, commence par t'aider. Tu vois, on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est un peu ça. Commence-toi par apporter cette pierre à ton édifice. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne la poser. Tout ça, je te le dis avec d'autant plus de conviction que je suis passée par là, mais en plus, je vois mes clientes passer par là et évoluer. Et je peux te garantir que c'est la réalité. Moi, j'étais persuadée, je m'aimais pas physiquement, je m'aimais pas mentalement. Et c'est ça qui a contribué au fait que j'étais persuadée que je méritais pas en fait d'être aimée. Finalement, c'est peut-être ça la question. Est-ce que tu penses mériter l'amour de quelqu'un? Parce que t'as pris cette personne, limite, je me suis, moi, à un moment dit que j'avais pris mon ex-mari au piège, que je savais finalement qu'il m'aimait pas assez. Mais comme il m'aimait un minimum, il fallait que je m'échappe, c'était ma seule chance en fait d'obtenir l'amour que je voulais de l'extérieur. Et donc, je l'ai un peu pris en otage. C'était à lui, il était obligé de m'aimer. Donc, en ça, je reprends ma responsabilité aussi. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses qui ont été faites par un manque d'amour et par, des fois, un fond méchant de la personne. Tout dépend avec qui tu es. Mais il y a une grosse partie qui s'explique par nous-mêmes. Et moi, je veux que tu reprennes le contrôle, je veux que tu reprennes la responsabilité de ce qui t'a mené là. Parce que quand tu comprends en fait que t'as une responsabilité, c'est pas pour te taper dessus, c'est pas pour te faire culpabiliser, c'est pour te faire comprendre que si tu as une responsabilité là-dedans, tu as le pouvoir de te rendre heureuse et d'aller chercher une personne qui te plaît et que t'es pas juste la victime des autres. Et que t'es pas juste quelqu'un qui a pas de chance, qui est pas aimé, etc. C'est-à-dire que t'as été alimenté ce manque d'estime de toi, ce manque d'amour, du coup cette dépendance affective. Et tu peux en sortir si tu décides que il vaut mieux finalement, très basiquement, être seul que mal accompagné. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te laisse cogiter là-dessus. N'hésite pas à m'envoyer un message si t'as besoin. Je serai ravie d'y répondre. Je réponds tout le temps. Je me libère du temps exprès pour ça, donc n'hésite vraiment pas. J'en serais ravie. Ça me flatte, en plus, d'avoir des retours, d'avoir des remerciements, d'avoir des questions. J'aime ça, j'aime partager. Donc, voilà, n'hésite vraiment pas. Merci encore de m'écouter. Merci de partager, si toutefois tu penses qu'il y a certaines personnes autour de toi qui ont besoin d'écouter tout ça. Et
En attendant le prochain épisode, je te dis, prends soin de toi, à bientôt.